Il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Mais puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi fais de même. Toi, va, toi, et toi, fais de même. Amen. Prions tous ensemble aujourd'hui. Papa, nous voulons te dire encore merci pour ton esprit que nous ressentons, pour ta présence parmi nous, Père. Je te prie, Seigneur, de prendre le contrôle des moments qui vont suivre, Seigneur. Papa, aide-moi à saisir ce que tu veux nous dire aujourd'hui, Seigneur. Papa, aide-moi à prêcher ta parole sans crainte ni faveur, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aide-moi à disparaître et que toi seul paraisse, Seigneur. Dispose nos cœurs à le recevoir, que cela trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe, qu'elle produise des fruits et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de vous asseoir, si vous pouvez juste encore battre vos mains. Pour le Seigneur aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et ça, c'est un passage très commun que nous avons déjà lu, n'est-ce pas? Beaucoup ont déjà lu l'histoire du bon samaritain. Et vous savez, certaines personnes du monde, ils connaissent même l'histoire du bon samaritain. Il y a souvent certains organismes caritatifs ou caritatifs, je ne sais même plus comment on dit, les ifs et les tiv, que le Seigneur nous fasse, vous avez compris. Amen. Mais qui s'appelle déjà même le bon samaritain en d'autres termes, pour montrer leur vocation à aider. Amen. Et ici, dans ce passage que nous avons lu littéralement, nous voyons un docteur de la loi. Et Jésus-Christ faisait beaucoup à faire avec le docteur de la loi. Il pose une question au Seigneur, littéralement, à Jésus. Et ce docteur de la loi faisait partie littéralement de ce groupe de théologiens qui, leur travail, c'était d'étudier, de sonder les Écritures et, en d'autres termes, de l'expliquer, de l'enseigner aux autres, mais par la même occasion, en d'autres termes aussi, de le relier à la vie, n'est-ce pas? Donc, quand quelqu'un faisait quelque chose, il avait besoin qu'on lui explique, voici ce que tu dois faire concernant au niveau de la parole de Dieu, en d'autres termes. Et il consistait littéralement à relier la loi de Moïse à la vie quotidienne du peuple juif. Et là, il est là en train de parler avec Jésus-Christ. Le problème, c'est qu'il ne sait pas qu'il est avec la parole faite chair. Il est à même la parole, en d'autres termes, assis avec lui. Et vous savez, les gens ont toujours voulu déstabiliser le Seigneur à travers la parole, à travers sa propre parole, littéralement. Amen. Et là, il pose la question, il dit: que dois-je faire littéralement pour hériter de la vie éternelle? Et ça, c'est une question que nous voulons tous savoir. Je n'ai jamais vu quelqu'un aujourd'hui, et même quand je regarde profondément dedans d'eux, ils ont ce désir, ils veulent être sauvés, ils veulent avoir la vie éternelle. Je peux vous expliquer comment je sais que les gens veulent la vie éternelle. C'est très simple. Tu vas voir les gens, ils vont faire du sport, parce qu'ils veulent vivre longtemps. Ils vont commencer à manger bio, parce qu'ils disent que ça, tu vas vivre longtemps, littéralement. Et si on leur disait que tu vas vivre éternellement, je suis convaincu qu'ils vont tout faire pour avoir ce remède-là. Voyez-vous. Il y a certaines personnes qui pensent qu'en se congélant, ça existe, ils se congèlent. Et ils pensent qu'à un moment donné, on pourra les décongeler et puis ils vont continuer à vivre, tu vois. Mais tu meurs quand même. Tu meurs quand même. Mais comme c'était littéralement souvent sa coutume, Jésus va répondre à cela, à sa question, par une autre question. Et ça, c'était le propre de notre Seigneur Jésus. Il répond à la question par aussi une autre question. Et il savait littéralement que ces gens venaient aussi pour le déstabiliser. Il était Dieu. La Bible dit qu'il sondait, il savait ce qui se passait dans le cœur de l'homme. La preuve comme quoi Jésus-Christ était vraiment Dieu tout-puissant. Et Jésus lui demande, alors que dit la loi? Et qu'est-ce que cela signifie en d'autres termes pour vous? Et il savait littéralement que la loi disait d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, mais il voulait littéralement restreindre la définition littéralement afin de remettre en cause le style de vie littéralement du Seigneur littéralement. Tu sais, c'est quoi? Certains vont venir et ils vont citer la parole à moitié. Tu vas leur poser une question, ils vont citer la parole juste pour que ça fitte avec ce qu'eux ils pensent littéralement. Mais vous savez, la Bible, nous ne devons pas le prendre en partie, nous devons prendre toute la Bible. Nous devons tout prendre à la lettre. Et quand nous mettons tout ensemble, nous avons le plus profond de ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Et les Juifs, littéralement, dans ce passage-là, Jésus voulait leur montrer littéralement l'importance d'aimer son prochain.
l'importance littéralement de traiter son prochain comme soi-même. Ça fait partie, en d'autres termes, des commandements et de la loi de notre Seigneur Jésus. Amen. Et les Juifs, dans ce passage, littéralement, ou du moins dans ce contexte, dans ce temps-là, les Juifs ne comptaient même pas les Samaritains. Ils comptaient seulement que leurs camarades Juifs. Quand tu étais Juif, gloire à Dieu, Amen, Alléluia. Mais quand tu n'étais pas Juif, en fait, tu étais considéré comme un chien, comme un moins que rien, comme quelqu'un que Dieu a rejeté. Mais quand tu rentres dans les Écritures, Dieu s'est toujours intéressé même aux non-Juifs. Prenez Jonas avec les Ninivites. Ninive n'était pas une ville juive. Ninive, c'était une ville non-juive. Même dans l'Ancien Testament, Dieu s'intéressait aux non-juifs. Et nous le voyons beaucoup, la femme syro-phénicienne. Jésus est fait exprès et il va dans cette zone où se trouve cette femme syro-phénicienne parce que Jésus s'intéressait aussi aux non-juifs. Amen. Mais eux, ils avaient littéralement cette pensée que Dieu avait le regard seulement sur eux et les autres ne sont rien. C'est triste à dire, mais des fois nous pensons, nous arrivons dans un contexte où nous aussi nous pensons ceci. Oh, Dieu a sa main seulement que sur nous, mais Dieu a sa main littéralement aussi sur les autres. Amen. Ça c'est vraiment important de comprendre ceci. Et Jésus nous donne littéralement la morale de cette histoire. Quand il nous dit littéralement de faire du bien littéralement à toute personne qui est dans le besoin. Mais il explique cette parabole littéralement avec des pensées divines littéralement et il va transmettre beaucoup d'enseignements à travers littéralement ce passage que nous venons de lire. Il dit qu'un certain homme était en train de descendre la ville sainte. C'était un monsieur, nous n'avons pas le nom de la personne, mais nous savons que c'était un Samaritain. Mais maintenant, quand tu étudies littéralement l'histoire, et même géographiquement dans cette zone-là, voici cette expression qu'on disait quand on allait à Jérusalem. Souvent, on ne disait pas « j'allais à Jérusalem », mais on disait « je montais à Jérusalem ». Tu vois, ça c'est un terme. Et ou du moins, je descendais de Jérusalem, littéralement. Pour dire que je monte vers la montagne, je monte dans la présence de l'Éternel. Parce que Jérusalem était littéralement la ville sainte. C'est là où se trouvait la présence de Dieu. C'est là que tout le monde allait pour adorer, en d'autres termes, le Seigneur. Et partir de Jérusalem et revenir littéralement dans une autre ville qu'on appelait Jéricho, on disait je descendais de Jérusalem, où la Bible dit il montait et il descendait. On va le relire encore à notre passage. La Bible dit littéralement un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Donc, il descendait de Jérusalem à Jéricho. Mais ça, c'est vraiment une image. Et si tu calcules bien au niveau de la distance, c'est environ 17 miles. Ils disent littéralement ces environs-là de cette distance-là qui séparait Jéricho de Jérusalem. Mais Jérusalem était le lieu de bénédiction, tandis que Jéricho était un endroit maudit. C'était une ville maudite. Et ça, je peux vous le prouver, c'est dans Josué chapitre 6, verset 26. La Bible dit ceci: ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Donc Josué avait maudit en d'autres termes la ville de Jéricho. Et là, Jéricho, c'est la première ville que les enfants d'Israël ont combattue quand ils sont sortis et qu'ils sont entrés dans la terre promise. Cette ville a été littéralement vouée par interdit. Quand on lit l'histoire, le Seigneur a dit: vous allez vouer, vous allez tout brûler. Et Josué avait déclaré cette parole: la personne qui va rétablir cette ville-là, littéralement, il va la rétablir au prix de son premier-né. On le voit, il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portants au prix de son plus jeune fils. Donc, rebâtir la ville était synonyme quasiment de 2 morts dans ta maison. 2 morts dans ta maison, littéralement. Et ça, c'était la parole que Josué. Et les Juifs, quand ils déposaient ces genres de paroles-là, ça arrivait. Quelqu'un a voulu répartir la ville dans l'Ancien Testament. Je ne me rappelle plus le passage. Et effectivement, c'est arrivé. Il l'a rétabli au prix de son plus vieux et au prix de son plus jeune. Ainsi, le voyageur ici symbolise, en d'autres termes, toute personne qui s'éloigne de l'objectif de Dieu. Parce qu'il quitte Jérusalem pour descendre dans un endroit maudit. Il quitte un endroit de bénédiction pour descendre dans un endroit de malédiction, si on peut le dire. Donc c'est comme toute personne qui sort de la volonté de Dieu. Donc c'est une image que le Seigneur était en train de montrer en d'autres termes ici. Il s'éloigne de l'objectif de Dieu pour entrer littéralement dans sa propre volonté. Et des fois nous avons aussi tendance à faire ceci. Nous voulons faire notre propre volonté. Et prenez l'histoire de Jonas, littéralement. Dieu dit: mon cher ami, toi tu vas aller prêcher aux Ninivites. Mais Jonas dit: oh, moi je ne veux pas prêcher aux Ninivites. Il voulait les voir périr. Incroyable. Il veut les voir mourir, littéralement. La Bible dit qu'il est parti à Tarsis. Écoute, si tu lis le texte, la Bible dit spécifiquement qu'il a payé son ticket pour entrer dans le bateau qui va à Tarsis. Écoute-moi bien, des fois nous sommes même prêts à payer le prix pour sortir hors de la volonté de Dieu.
incroyable. Il est prêt à payer le prix pour sortir littéralement de la volonté du Seigneur. Mais écoutez, moi je veux payer le prix pour faire la volonté du Seigneur. Je n'ai pas envie de payer le prix pour sortir de la volonté du Seigneur. Même moi dans le bateau, je vais même payer le prix. C'est lui-même qui a payé le ticket, mais il était hors de la volonté du Seigneur. Et cet homme était en train littéralement de fuir littéralement à Tarsis, littéralement il fuyait la volonté de Dieu et la présence de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et dans le contexte, nous voyons littéralement ce personnage qui va être, en notre thème, la Bible dit qu'il est tombé à demi-mort, littéralement, il a été frappé par les brigands. Maintenant, voici la question qu'on peut se poser littéralement. Pardon, je m'excuse. On peut se demander s'il a été maltraité par ses propres amis, probablement qu'il a eu une compagnie littéralement et que ses mêmes compagnons se sont retournés contre lui, ou peut-être en descendant littéralement, en sortant de la volonté du Seigneur, les brigands l'ont attrapé. Écoutez, quand tu sors de la volonté du Seigneur, ça vient toujours avec des conséquences. Toujours avec des conséquences. Maintenant, écoutez ceci. Tu sais, nous avons souvent des problèmes. Mais la plupart des problèmes arrivent parce que nous avons fait des mauvais choix. Je ne nie pas que le diable y est pour quelque chose. Je ne nie pas que nous-mêmes nous sommes responsables de certaines situations qui nous arrivent. Mais la plupart des situations qui nous arrivent, c'est dû au fait à des mauvais choix que nous faisons. Mais nous voulons faire de bons choix pour pouvoir être dans la volonté du Seigneur. Amen. Donc nous ne savons pas s'il a été simplement volé par les étrangers ou c'était même sa propre compagnie à lui. Mais on peut voir littéralement que nous ayons l'intention de pécher ou simplement de tomber en proie à la tentation. Le péché est en fait un voleur littéralement. Et ce péché va toujours finir par se retourner contre toi et contre vous et moi si nous sommes là-dedans. Le péché, ce n'est pas bon. Il va toujours littéralement se révéler contre toi littéralement. Tu sais, Satan a toujours voulu dépouiller l'humanité des vêtements du salut, de la justice et même de la louange. Voilà pourquoi des fois quand vous arrivez dans la maison de Dieu, vous allez souvent sentir une certaine lourdeur quand c'est le temps de louer le Seigneur. Quand c'est le temps de faire la volonté de Dieu, nous ne voulons pas le faire. Paul le dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Il y a donc une loi qui nous contrôle. Et il appelle ça la loi du péché. Et toute loi est vaincue par aussi une autre loi. Donc nous avons donc besoin de la loi de la vie pour pouvoir dompter la loi du péché sur nous. Nous avons besoin de la vie et c'est ce que le diable veut enlever. Satan veut nous voler littéralement la vie en nous. Nous avons donc besoin du salut du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Et le diable veut nous voler, on le voit littéralement dans Ésaïe chapitre 61, la Bible dit au verset 10, il dit, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux, littéralement. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu du vêtement du salut. Quand tu as eu le salut, quand tu t'es repenti, le jour où tu as demandé pardon à Dieu, le jour où tu t'es détourné de tes mauvaises voies, le jour où tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, le jour où tu as reçu le don du Saint-Esprit, la Bible dit que tu as revêtu littéralement les vêtements du salut. La Bible dit dans Galates, ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Nous avons revêtu les vêtements du salut. Il dit, il m'a couvert d'un manteau de la délivrance. Waouh, extraordinaire. Tu sais, quand tu reviens, Dieu va te couvrir avec le plus beau des manteaux, son manteau de la délivrance. Comme le fils prodigue est sorti hors de la volonté du Seigneur, mais quand il est revenu, le Père a dit, donnez-lui le plus beau vêtement. Tu sais, le plus beau vêtement, c'est le manteau du papa. Il lui donne son manteau. Prends ce manteau. Et j'oublie qu'est-ce qui s'est passé littéralement. Tu es aujourd'hui mon fils. Parce qu'il le dit, mon fils qui était mort est maintenant en vie. N'est-ce pas extraordinaire littéralement ce que le Seigneur veut faire? Et c'est ce que le diable littéralement veut faire. Écoute ceci, le diable veut que tu saches littéralement que les problèmes dans lesquels tu es, Dieu est responsable de cela et il ne va pas t'en sortir. Mais écoute-moi bien mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas responsable et Dieu veut te sortir de ton problème. Dieu veut t'amener dans un niveau, d'un niveau A à un niveau B. Amen. Et la Bible dit au verset 61:3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Le Seigneur ne veut pas que tu sois abattu. Il veut te donner un esprit de louange. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur pour l'esprit de festivité que nous avons eu tantôt, littéralement. Je danse comme David. Je tourne comme David. Je bats les mains comme David. Nous ne savons même pas comment il battait les mains, David. Mais nous allons quand même battre les mains, tout en espérant que c'est peut-être comme ça qu'il battait les mains. Ou c'est peut-être comme ça qu'il battait les mains. Ou peut-être qu'il dansait. Je ne sais pas comment
Samuel 20, mais aide-moi à te dire que le Seigneur veut juste voir comment toi tu danses. Il ne veut pas que tu danses comme David, il veut que tu danses littéralement pour lui. Amen. David avait sa façon de danser littéralement, mais un jour viendra, qui sait, peut-être au ciel, le Seigneur est en train de dire, oh, quand l'Esprit de Dieu me saisit, je danse comme le frère Stéphane. Amen. 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 Peut-être qu'il le dit. Alléluia. Mais nous dansons littéralement pour le Seigneur. Il dit un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des télémètres de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Maintenant, ce personnage que nous sommes en train de lire, le bon samaritain littéralement, il parle de ce monsieur littéralement qui est en train, ce samaritain, plutôt ce monsieur qui est en train de descendre littéralement de Jérusalem, il est tombé et il a été blessé. On l'a frappé, il est blessé. Tu sais, Satan et ses voleurs démoniaques infligent ce qu'on appelle des grandes blessures à l'humanité. Il y a beaucoup de personnes qui ont été blessées dans leur vie. Quand on va dehors, pour ceux qui sont dans le ministère des itinérants, ils savent. Les gens sont blessés, les gens souffrent, les gens sont enclins littéralement aux drogues, à l'alcoolisme. Ils veulent sortir de là littéralement, par la traîtrise, de la violence littéralement, l'immoralité et même les dépendances. Ésaïe 1,6 le dit ceci, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est bon, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Et ça, c'est Ésaïe qui le parle. Et le monde dans lequel nous sommes, littéralement, c'est ce que vous voyez. Ça ne va pas dans le monde. Le monde est détruit. Le monde est complètement gâché, littéralement. Il n'y a plus de moralité, il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien, littéralement. Et les gens sont blessés. Ils marchent, ils ont l'impression qu'ils sont en forme, mais ils sont profondément blessés. Ils sont profondément blessés. Et la Bible dit littéralement dans Jean 10,10, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance, le Seigneur dit. Tu sais, il montre trois choses que le diable, il va faire. Non seulement il dérobe, ensuite il égorge et ensuite il détruit. Ça, c'est l'œuvre du diable. Mais moi, il dit Jésus, lui, Jésus, il est venu pour donner aux brebis la vie. Pas une simple vie, mais la vie en abondance, littéralement. Nous devons être dans l'abondance, dans la vie de Jésus-Christ. Tu sais, en Jésus-Christ, nous avons tout. Comme ça nous a été dit à l'ouverture du service. En Jésus-Christ, tu as tout. Tu as la vie, tu as la joie, tu as la paix, tu as la réconciliation, tu as le pardon. Nous avons tout dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est important de nous assurer que nous sommes en Jésus-Christ. Très, très, très important. Ce monsieur, littéralement, il a été littéralement blessé, littéralement, et la Bible parle d'un terme. On l'a laissé à demi-mort. À demi-mort. On va le lire. Luc chapitre 10, alléluia, on l'a laissé à demi-mort. Vous savez, à demi-mort, ça veut dire ceci. On ne sait pas, il n'est pas mort, il n'est pas non plus vivant. C'est ce que ça veut dire. Il est vraiment à demi-mort. Pardonnez-moi, je vais juste retrouver mon texte. Ici, littéralement, il est à demi-mort. On ne sait pas, il n'est pas vivant, il n'est pas non plus mort. Et tu sais, ça, c'est un état très, 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 très douloureux. Ça ne va juste pas à notre terme. Et toute personne qui n'a pas l'expérience du salut biblique, comme on le dit littéralement, est en fait à moitié ou à demi-mort. Tu sais, quand tu n'as pas encore obéi à l'évangile, quand tu ne t'es pas repenti de tes péchés, si tu n'as jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ, je dis bien au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, littéralement, vous êtes à demi-mort, littéralement. À demi-mort. Pourquoi? Parce que la seule partie extérieure, littéralement, elle est vivante. C'est le corps que nous voyons. Mais notre esprit est mort, littéralement. Ces gens-là dehors, qui n'ont jamais obéi au Seigneur, qui n'ont jamais obéi à l'évangile, ils sont morts, littéralement, spirituellement. Ils sont physiquement là, mais spirituellement, ils sont morts. Et je l'ai déjà enseigné sur les différents types de morts que nous avons dans la Bible. Nous avons la mort physique, nous avons la mort spirituelle et nous avons la seconde mort. Et la mort physique, c'est lorsque le corps est détruit, le corps est parti. La mort spirituelle, c'est cette déconnexion qu'il y a entre vous et Dieu. Parce que l'esprit est mort. Et quand Adam a péché, il est spirituellement mort et par la suite, il est physiquement mort, littéralement. Et bien, gloire soit rendue à Dieu qui n'a pas expérimenté, je crois qu'il n'a pas expérimenté la troisième mort qui est la seconde mort. Parce que ça, c'est la damnation éternelle, littéralement. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore obéi à l'évangile, qui n'ont pas encore reçu le don du Saint-Esprit, ils sont à demi-mort. Leur esprit est mort, pas de connexion avec Dieu. Et les gens pensent dehors qu'ils sont vivants. Mais non, ils ne sont pas vivants. Ils ont besoin de Jésus-Christ pour être en vie.
Amen. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour être en vie, littéralement. Donc leur esprit est mort. Alors quand nous nous répandons, quand nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ par immersion, qu'est-ce qui se passe? Il nous donne son esprit. Et quand nous recevons l'esprit de Dieu, nous devenons maintenant en vie. Nous sommes en vie. Ce corps est toujours vivant, mais nous sommes spirituellement nés. Voilà pourquoi il dit, il faut naître d'eau, mais il faut aussi naître de l'esprit. Il dit, ne t'étonne pas que je te dise ça, ce qui est chair, mais ce qui est esprit est aussi esprit. Donc quand tu obéis à l'évangile, tu es spirituellement né, en d'autres termes. Amen. Mais là, ces gens-là, ils sont malheureusement aliénés à cause du péché. Et au moins qu'ils choisissent de le changer, cette condition, elle est éternelle. Tu sais, nous devons choisir de changer notre condition. Si tu es spirituellement mort, tu peux choisir. Aujourd'hui, tu n'es plus mort et tu obéis à l'évangile. Et si nous ne changeons pas cela, c'est éternel. Et puisque l'esprit est mort, littéralement, l'âme est maintenant ce qu'on appelle en charge. Elle est en contrôle, littéralement. Nous sommes maintenant conduits par notre soi-disant intelligence, notre émotion, nos volontés. Et une telle personne ne peut pas comprendre, en d'autres termes, les concepts, les principes spirituels, en d'autres termes. Et c'est important, peuple de Dieu, de nous assurer que nous sommes dans le Seigneur. Et je vais être honnête avec vous. Béni soit Dieu, j'ai obéi à l'évangile. Mais même qu'il y a même hier, je me posais encore des questions. Suis-je encore dans le Seigneur? Parce que c'est important. Il faut s'examiner tous les jours. Il faut faire une sonde. David dit, sonde-moi et connais-moi, Seigneur. Nous devons nous assurer que nous sommes dans le Seigneur. Ils ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles car ils lui sont étrangers. Et leur corps devient simplement un outil pour interpréter les convoitises et les passions. Tu sais, ta chair est attirée par ses passions. Nous avons tendance, la chair a des besoins. Oui, ok, je dois faire ceci. Certaines choses ne sont pas péchées, mais certaines choses doivent être consommées littéralement dans le cadre de la parole de Dieu, dans le cadre du mariage. Je vais le dire, nous sommes des grandes personnes ici. La sexualité, ce n'est pas mauvais, mais la sexualité doit être consommée seulement que dans le cadre du mariage. Et ça, c'est important. Ça, c'est très, très, très important, peuple de Dieu. Et les gens dehors, malheureusement, ils ne comprennent pas ce principe-là, ces principes spirituels. Amen. Éphésiens 2, 1 et 3 dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Éphésiens, Paul parle aux Éphésiens et est en train de leur expliquer ce que nous étions avant. Nous étions tous morts par nos offenses, par nos péchés. Nous étions coupés littéralement du Seigneur. Mais béni soit rendu au Seigneur. Dieu ne nous a pas laissé tomber. Dieu ne nous a pas laissé dans nos péchés. Alors que nous étions dans nos péchés, la Bible déclare que Christ est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a lavé de nos péchés et il nous a accordé le pardon tant escompté. Écoutez, nul n'était le pardon de Jésus-Christ. Personne ici ne peut payer la dette du péché. Personne ici ne peut aller devant Dieu, hallelujah, avec un sang pur pour présenter devant le trône, voici le prix de ma rédemption. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il fallait le sang. Et Christ lui-même a conduit, ou du moins Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il va concevoir une chair dans le corps de Marie, il va habiter dans cette chair, et il va conduire cette chair à la croix afin de donner ce sang pour vous et moi. Nous étions morts, mais aujourd'hui nous ne sommes plus morts, nous sommes en vie par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 1 Timothée 5, 6 dit ceci. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Quoique vivante. Il marche dans la vie, mais comme il marche dans les plaisirs du monde, la Bible dit spécifiquement qu'ils sont morts. Mais nous ne voulons pas mort. Mais cet homme, il est à demi-mort. Il est à demi-mort, en d'autres termes. Il est spirituellement comme il est physiquement vivant, mais spirituellement mort. Nous devons être vivants à tout point de vue, spirituellement vivants, mais aussi physiquement vivants. Amen. Maintenant, cet homme, il est mort littéralement, il est tombé, il est à demi-mort, et la Bible explique ce qui se passe littéralement. D'abord, un certain sacrificateur passe. Il voit littéralement cet homme qui est à demi-mort. Et ce sacrificateur représente ici ce qu'on appelle la loi. Il représente la loi de Dieu, littéralement, ici. Les 10 commandements et toutes ces choses qui ont été données à Moïse, littéralement, parce que les sacrificateurs représentaient le peuple. En fait, si tu veux, c'était les ministres du culte à l'époque, en d'autres termes. C'est pourquoi le prêtre ne s'est même pas arrêté pour regarder cet homme. Lui qui a la loi, lui qui est le représentant, le ministre du culte, il voit cet homme à demi-mort, mais il ne s'arrête pas.
Probablement qu'il a dû faire ceci, tac, il a sauté. Parce que probablement que la loi disait, tu ne dois pas toucher peut-être à un impur, littéralement. Tu ne dois pas le regarder, tu ne dois même pas le... Il a enjambé, il a passé outre, et il est passé à côté. Nous ne devons pas faire cela. Nous ne devons pas faire ça, littéralement. Et le sacrificateur ne s'est même pas arrêté pour regarder l'homme. Et la loi de l'Ancien Testament n'avait aucune pitié. Si tu pèches, c'est la mort qui doit t'arriver. Probablement que cet homme était effectivement en train de sortir de la volonté de Dieu. Nous l'avons vu. Il est en train de passer de Jérusalem pour descendre à Jéricho. Il passe d'un lieu de bénédiction pour un lieu de malédiction. Il est en train de sortir de la volonté du Seigneur. Et ce qui lui arrive, c'est normal. Ça, c'est la loi. Hein? C'est la loi qui dit ceci. Quiconque pêche doit mourir. Il doit mourir. Comment qu'il a vu ceci? Ok, la loi, boum, ça s'applique. Mais écoutez-moi très bien. Nous ne négligeons pas la volonté, la parole de Dieu. Mais je prie que Dieu développe la compassion dans nos cœurs. Nous devons avoir beaucoup de compassion les uns les autres. Très, très, très important. Il représente la loi, aucune pitié. Hébreux 10, 28 dit ceci, littéralement. Celui qui a voulu violer la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Jacques 2, 10, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Quel passage extraordinaire. Il est coupable, littéralement, il doit mourir. Et comme on a étudié ce matin, on parlait du pardon ce matin. Ce matin, on a dit littéralement, c'est ça, tu dois le payer, littéralement. Tu dois une dette, il faut que tu le payes. Écoute, le pardon, c'est la seule façon de régler une dette. Des fois, dans certains cas, des fois, il faut juste pardonner, et puis c'est fini. Quand la personne ne peut plus payer, là, il faut juste le pardonner. Il faut juste le pardonner, littéralement. Maintenant, après cela, la Bible dit littéralement qu'il y a un lévite qui passe, littéralement. On va le lire encore. Il y a un lévite qui passe, on va le lire à partir du verset... Voilà, on va le lire, on va relire tout le texte comme ça va nous amener. Il dit, Jésus reprit dans Luc 10, 30, la Bible dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui passa au hasard descendit par le même chemin. Ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Là, maintenant, il parle du lévite. Il arrive, il passe outre, littéralement. Écoutez, il faut avoir un cœur dur pour voir quelqu'un qui est baigné dans le sang et est en train de souffrir, littéralement, comme ça, et tu passes outre. Je vais vous raconter une petite histoire qui nous est arrivée, et j'ai compris que c'était pas au hasard. Je suis parti, quand on était parti, ma famille et moi, récemment, on a été partis en voyage, et on est parti, vu qu'on n'était pas loin, on a fait un voyage jusqu'à Niagara Falls. Et après, on marchait et on descendait les marches. Et pendant qu'on descendait, on était arrêté, puis il y avait un feu. Et après, quand le feu était, je pense que le feu était rouge, on était juste arrêté. Et tout d'un coup, boum, on voit quelqu'un qui tombe derrière nous. Il est tombé par un malaise parce qu'il faisait très chaud. Il est tombé et tout le monde était arrêté. Personne ne bougeait. Et là, tout d'un coup, on arrive, on le relève un peu. Et il était avec sa femme commençait à paniquer, elle commençait à crier, et on le relève un peu, et on le fait asseoir, il avait perdu, je pense que c'était la chaleur, vraiment, il avait perdu connaissance, et puis on s'assoit, et puis on commence à lui parler, et puis on a commencé à le souffler un peu, puis là on était arrêté, on le regardait, on soufflait un peu, mes enfants étaient à l'arrière, ça fait peur, et puis on soufflait un peu, puis il était là, et puis il reprenait un peu sa pensée. Puis là, tout d'un coup, je lui demande, je suis chrétien, est-ce que je peux prier pour vous? Il me dit oui. Quand je dis je peux prier pour vous, sa femme était paniquée. Lui-même se tourne, dit non, stop, il va prier pour moi. Et là, nous avons prié pour lui. La dame qui était à côté, elle n'était pas d'accord. On a prié pour lui. Et après, il me dit merci pour la prière. Merci beaucoup. Il venait du Philippines. J'ai dit, oh, j'ai un pasteur qui vient du Philippines. Et on a commencé à parler. Et tout d'un coup, je lui demande, comment vous vous appelez? Il dit, je m'appelle Emmanuel. Comme mon fils. Écoutez, est-ce que vous prenez que ça c'est un hasard? Je ne crois pas que c'est un hasard. Mais Dieu probablement nous a amenés dans cet endroit probablement juste pour lui. Juste pour prier pour lui. Mais nous devons avoir de la compassion parce que tu ne sais pas qui, littéralement, tu rencontres.
Tu ne sauras pas qui tu rencontres. La personne que tu touches, Dieu peut l'utiliser d'une façon extraordinaire, littéralement. Et c'est important de développer de la compassion. Amen. De la compassion. Et là, le Lévite le voit, et le Lévite représente ce qu'on appelle tout ce qui est les lois de cérémonie, les lois pour le Seigneur, en d'autres termes, les sacrifices dans le temple. Et le Lévite s'arrêta, il ne s'est pas arrêté en d'autres termes pour regarder l'homme, mais lui aussi il est passé outre. Et le Lévite ici, littéralement, comme je l'ai dit, représente un peu ceux-là qui sont trop sur les... ok, ça doit se passer comme cela. Oh, moi je suis en train d'aller à l'église. Je suis en train d'aller à l'église. Il a besoin littéralement du soutien. Ah non, je dois être à l'église à 9h30. Hein? Je dois être à l'église à 9h30. Mais il y a quelqu'un qui est mort. Il y a quelqu'un qui est à demi-mort, qui a besoin littéralement de notre concours. Hein? Écoutez, des fois, il faut à un moment donné mettre seulement le programme de côté et laisser l'Esprit de Dieu bouger. Je vais vous raconter ce témoignage. Je ne sais pas si le frère Achille était là ce jour-là, mais c'était le frère, probablement le frère Apo et le pasteur Yannick, on était ensemble littéralement. Une fois, on avait Purpose Institute. Et là, on partait, et puis là on a eu à cœur juste, on avait comme une étude biblique, on était juste fou un peu là à l'époque. Comment tu vas avec des études bibliques à 8h, à 7h30, alors qu'on doit être à Purpose à 9h. Et là on arrive, c'était une dame pas loin d'ici sur Hochelaga, et puis là on fait l'étude biblique, et sur le coup avant de partir, elle dit je veux recevoir le don du Saint-Esprit. Et nous on doit être à Purpose à 9h30 là. Et c'était à l'époque où c'était très très strict. Je ne sais pas si c'est strict comme ça maintenant. C'est que tu loupes un coup, je pense que c'est des points qu'on t'enlève. Et bon, on a commencé à prier et devenez quoi? Dieu l'a rempli du Saint-Esprit. On est quand même arrivé en retard. Pasteur Grant disait, on est arrivé, on lui a expliqué, non, il fallait que quelqu'un reçoive le don du Saint-Esprit. Quand on lui a dit qu'il a reçu le Saint-Esprit, elle a reçu le Saint-Esprit, que c'est bon, vous n'avez pas tous les points. C'est correct, littéralement. Alors, ne nous laissons pas prendre littéralement. Oui, des fois, il faut respecter les cérémonies, mais des fois, le salut de l'âme compte le plus. Le salut de l'âme compte le plus. Donc il représentait ici les lois et il ne pouvait pas littéralement, et ça ne pouvait pas traiter seulement le péché, ça traite le péché au-dessus, mais ça ne traite pas en d'autres termes la cause profonde du péché. Hébreux chapitre 10 verset 4, la Bible dit ceci: car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Les lois, les cérémonies de l'Ancien Testament ne pouvaient pas racheter l'homme. On avait besoin d'un sang pur. Le seul sang pur qui n'a jamais péché. Seulement ce sang pouvait nous racheter de nos péchés. Regardez, Hébreux 7, 9. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Mais la Bible dit littéralement, le Seigneur Jésus-Christ, lui, il a donné le sang une seule fois pour toutes. Amen. Les Lévites, c'était juste, il a donné, oui, une seule fois pour toutes à Abraham. Mais Jésus-Christ, par Jésus-Christ, littéralement, tu n'as même plus besoin, en d'autres termes, en fait, il voulait imager, en d'autres termes, le sacrifice. Parce que le sacrifice était, en d'autres termes, annuel, si on peut le dire ainsi. Ça reportait la sentence à l'année prochaine. Mais Jésus-Christ a donné, en d'autres termes, le sang pour toujours. Vous vous rendez compte dans le tabernacle, il n'y avait pas de, plutôt, il n'y avait pas de chaise. Est-ce qu'il y en a qui vont où je vais aller? Hein? Non. Il n'y avait pas de chaise dans le tabernacle. Mais quand tu vas dans le tabernacle céleste, il y a une chaise. Non, personne n'a compris. Hein? Elle l'a compris. Ok, je vais l'expliquer. Parce que dans le tabernacle, quand il entrait et faisait le sacrifice, tu n'as pas besoin de t'asseoir parce que tu vas devoir revenir encore le faire. Donc il revenait à chaque fois. Mais quand le Seigneur est allé donner le sacrifice, il est allé s'asseoir. Il faut dire, je l'ai donné une fois pour toutes, c'est bon. Alléluia. Il l'a donné une fois pour toutes, littéralement. Mais le Lévite, c'était sacrifice après sacrifice. Mais ça ne traite pas le péché en profondeur. Ça traite juste la surface. Mais Jésus-Christ, lui, traite le péché littéralement à la profondeur, littéralement. Il enlève toute racine d'amertume, la Bible déclare. Amen. Extraordinaire. Maintenant, un certain Samaritain a été considéré littéralement, celui qui était considéré comme les exclus par les Juifs. Littéralement, il ne traitait pas d'autres thèmes les Juifs, mais il passait par là. Et nous allons lire littéralement ce passage. La Bible dit littéralement que, mais un certain Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin.
Puis il le mit sur sa propre monture. C'était un Samaritain, celui-là qui n'est pas considéré par les autres. Lui, il arrive littéralement. Regardez, Jean 4, 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient considérés comme des impurs. Eux là, on n'a pas besoin de traiter avec eux. Mais c'est un Samaritain qui arrive, qui voit ce jeune homme blessé littéralement, à demi-mort, qui va penser en d'autres termes, les plaies, en d'autres termes, de ce monsieur-là. Les Samaritains, ils étaient métissés en fait. C'était des moitiés juifs, des moitiés païens. Ils avaient même un peu de sang juif qui coulait en eux. Mais même malgré cela, on ne les aimait pas. Pour que Jésus, littéralement, apporte un Samaritain à ce stade de sa parabole, littéralement, il est en train de montrer, là, dans d'autres termes, que c'était une société où ils avaient vraiment rejeté les autres nations. On les considérait même comme des chiens, littéralement. Jésus va même imager cela. Qu'est-ce qu'il dit à la dame? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, littéralement. Mais Jésus l'a fait ceci pour titiller la dame, pour l'amener. Moi, je pense que Jésus l'a fait pour nous enseigner. Nous, aujourd'hui, c'est quoi une grande foi? Parce qu'il la connaissait littéralement. Jésus n'est pas là pour faire du mal. Ce n'est pas un sadomaso, voir les gens souffrir. Non, 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 pas du tout. Mais Jésus l'a fait, moi je suis convaincu, pour enseigner des milliers de personnes qui allaient venir plus tard, littéralement, pour leur dire, une grande foi, c'est celle-là qui est capable de passer outre l'humiliation de notre terre. Elle dit, même pas de problème, Seigneur. Mais les chiens, ils mangent même les miettes qui tombent littéralement de la table de leur maître. Oh, le Seigneur dit, à cause de cette parole, juste à cause de cette parole, ta fille est guérie. Ça, c'est une grande foi. Ça, c'est une grande foi. Et Jésus nous enseigne ceci. Maintenant, les Juifs n'avaient pas de relation avec le Samaritain. Mais c'est ce Samaritain qui va prendre soin, littéralement, et qui va faire la volonté du Seigneur. Amen. Qui va faire la volonté du Seigneur. Et le bon Samaritain, c'est un type ici de notre Seigneur Jésus. Pas juste même un type de l'Église, mais un type de Jésus. Jean 8, 48, la Bible dit, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? C'est ce qu'ils disent à Jésus. On a raison de dire, tu es un Samaritain. En fait, c'est fou ce qu'ils disent. Tu as même un démon. Tu sais, Jésus, on dit, tu fais les choses par Belzébul. C'est ce qu'ils disent, tu fais les choses par Belzébul. Je dis, ok, pas de problème. Si je fais les choses par Belzébul, c'est que le royaume du diable est divisé. Parce qu'un royaume qui est divisé contre lui-même va juste à sa destruction et à sa perdition. En fait, ils avaient tout à l'envers. Tu sais, quand tu veux toujours discréditer quelqu'un, tu vas l'accuser de quelque chose. Et c'était ça. Il voyait que le maître faisait littéralement des choses qui avaient un lien avec la parole de Dieu. Jésus n'a rien fait qui était contradictoire à la parole de Dieu, littéralement. Et tout ce qu'on voulait faire, il fallait juste le discréditer. Pourquoi? Parce qu'il a renversé cette société. Tu parles de révolutionnaire, Jésus-Christ était un révolutionnaire. Jésus n'est pas un rebelle, Jésus est un révolutionnaire. C'est pas la même chose. Le rebelle, c'est celui qui fait le chaos pour atteindre son but. Mais le révolutionnaire, non. C'est celui qui amène de l'ordre, littéralement. Il change les pensées, en d'autres termes. Il ne prend pas les armes. Voilà pourquoi il n'a pas pris les armes. Il a juste changé la façon de voir des gens. Écoutez, oui, la loi est écrite, mais vous ne l'avez pas compris. Je vais vous montrer l'esprit de la parole. Alléluia. Et oh man, ce Jésus, il est juste extraordinaire. Il parle de révolutionnaire, il parle de ces gens qui ont révolutionné le monde. Mais moi, je connais un révolutionnaire et son nom, c'est Jésus-Christ. Lui seul a révolutionné. Écoute, hier, j'en parlais, on parlait des femmes. Écoute, tu penses de quelqu'un qui a libéré les femmes, c'est bien Jésus-Christ. Quelqu'un qui a donné des droits aux femmes, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on me posait la question, est-ce que la femme a le droit d'enseigner? Elle n'a pas le droit d'enseigner. Écoutez, Jésus-Christ est le seul, littéralement, qui était capable de passer du temps avec les femmes. Il y avait des femmes dans le cercle fermé de Jésus-Christ. Bien que la femme ne doit pas enseigner, prendre l'autorité sur les hommes, mais laissez-moi vous dire qu'il a donné des droits aux femmes. Quand une femme prie, ça bouge. Il y a des femmes, quand elles prient, les femmes ont une onction que les hommes n'ont pas, quand elles sont consacrées. Amen. Amen. Alléluia, extraordinaire. Mais c'est lui, le Samaritain, littéralement. Et il représente notre Seigneur Jésus-Christ. Il a eu compassion. Et le Samaritain ne l'a pas dépassé. Mais il est venu où il était et l'a trouvé dans son état impuissant. Et la Bible nous dit que Jésus est ému de compassion. Je l'ai enseigné ce matin. Quand le fils prodigue est revenu à la maison, littéralement, le Père fut ému de compassion. Et c'est aussi un titre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ému de compassion. Oh, je prie
que le Seigneur dépose sur son peuple aujourd'hui, alléluia, un esprit de compassion les uns pour les autres et même pour les âmes perdues dehors. N'arrivons pas à une place où nous disons, ok, alléluia, non, le cercle fermé, il n'y a pas de cercle fermé, alléluia. Nous devons avoir la compassion pour les âmes perdues. Ils ont besoin, les gens sont blessés dehors, ils ont besoin de notre concours, hein. Ils ont besoin de notre aide. Jésus était ému de compassion. Matthieu 9, 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Il est en train de dire que quand tu n'as pas de berger, littéralement, tu es languissant et tu es abattu, littéralement, parce qu'ils n'avaient pas des bergers qui étaient capables de les paître, qui étaient capables de les amener dans la pleine volonté. Nous sommes dans un monde, littéralement, où les gens frappent les gens, on abuse les gens, on les spolie, on les vole, on les pille, en d'autres termes, on abuse littéralement d'eux. Et ils sont abusés par les drogues, ils sont abusés littéralement par le monde, on les pille littéralement. Mais oh, je rends grâce à Dieu, hallelujah, que ce Jésus-Christ n'est pas là pour piller, il n'est pas là pour voler, mais il est là pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et quand tu es en Jésus-Christ, tu peux être sûr d'une chose, j'ai la vie et la vie en abondance. Alléluia, extraordinaire littéralement. Il est notre berger, il est notre berger. Alléluia. Écoutez, j'ai été musulman toute ma vie. Tu parles littéralement de quelqu'un qui a perdu du temps. J'ai perdu beaucoup de temps littéralement. Cette religion m'a volé beaucoup, cette religion m'a volé du temps, cette religion m'a volé plein de choses. Mais je rends grâce à Dieu, alléluia, que c'est Jésus-Christ m'a donné la vie et la vie en abondance. La vie et la vie en abondance. Et quand il est arrivé littéralement, ce bon samaritain a fixé les plaies littéralement. Il a bandé les plaies, il a versé de l'huile et il a versé aussi du vin. L'huile représente le don du Saint-Esprit, comme le vin représente aussi le Saint-Esprit. Amen. Ok, Amen. L'huile représente le Saint-Esprit et le vin représente aussi le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Mais il a versé l'huile, il a versé littéralement le sang, littéralement. Et pas le sang, mais il a versé aussi le vin. Extraordinaire. Tu sais, là où Satan et le péché, littéralement, arrive littéralement, ça détruit. Et ils ont besoin de la présence de l'Esprit de Dieu pour pouvoir être guéris. Amen. Ils ont été infligés de grandes blessures à des vies individuelles et Jésus veut guérir les personnes spirituellement, mentalement, émotionnellement, mais aussi physiquement. Tu sais, qu'on ne se mente pas, il y a des gens qui sont blessés émotionnellement, il y a des gens qui sont blessés physiquement, il y a des gens qui sont blessés intérieurement. Et Jésus veut guérir tous ceci. Oui. Mais oui, il veut tout guérir. Ce n'est pas une question ok, tout va bien, ce que vous voyez là, il est cool, il est bien habillé, il a un costume, mais il y a peut-être des blessures intérieures. Et Jésus veut guérir tout cela. Tu sais, ça ne se guérit pas la présence du Saint-Esprit. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu va t'apporter la paix dont tu recherches. Il va te donner l'amour dont tu recherches. Il va te donner la joie que tu recherches. Il va te donner la paix. Le problème va être là, des fois, mais parce que le Saint-Esprit est là, laisse-moi te dire que tu vis dans la paix. Amen. La paix, c'est la tranquillité au milieu de tes problèmes. Par la présence du Saint-Esprit. Et les Samaritains, littéralement, ils ont pris le Samaritain plutôt a pris littéralement le blessé. La Bible dit qu'il a déposé, il a enlevé les contusions de l'homme littéralement. Probablement qu'il a pensé, il a lavé, je ne sais pas, probablement qu'il a pris, je ne sais pas, je fais mon image, probablement qu'il a pris même peut-être un de ses vêtements, peut-être pour le couvrir en d'autres termes, pour lui donner en d'autres termes du réconfort. Il faut donner du réconfort aux gens. Tu sais, peuple de Dieu, encore je vais le redire, soyons alertes littéralement. Ceux qui viennent ici, là, des fois, là, ils ont besoin de notre réconfort. Des fois, juste parler avec une personne, écouter la personne, ça réconforte la personne. Ma femme me disait aujourd'hui, on a fait cette dédicace de la sœur Laure. Mais ma femme m'a dit qu'elle la regardait, c'était tellement important pour elle. Moi, j'étais en train d'enseigner, je n'avais pas l'attention, je n'avais pas les yeux fixés sur elle. Mais c'était incroyable, il paraît que ça la touchait tellement. Parce que cette maman, vraiment elle est seule aussi ici avec ses enfants. Elle a besoin littéralement de ceci. Et des fois, ça prend juste ça. Ça prend juste ça. C'est ça notre ministère. Donner de l'amour aux gens. Amen. C'est ça notre ministère. Et là, Jésus a versé l'huile et du vin. Et ce sont des types du Saint-Esprit et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 61, verset 1, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. »
Ça, c'est ce que le Seigneur a déclaré littéralement quand il est rentré dans le temple. Il a pris littéralement les parchemins, il a ouvert littéralement et il est tombé sur Ésaïe 61. Et il déclare cette parole. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il déclare ce jour-là. Il dit, ce jour-là, littéralement, cette prophétie d'Ésaïe est accomplie. Vous vous rendez compte, le maître, il est dans la synagogue, littéralement, en train de lire les parchemins. Et il dit que cette prophétie est accomplie. Extraordinaire, une prophétie de l'Ancien Testament qui s'accomplit en live devant eux. C'est juste waouh. Des fois, il y a certaines prophéties, j'aimerais tellement être assis, et il te le dit là, ça vient juste d'être accompli. Ça, c'est réglé. On passe à l'autre. Il y a plus de 2000 prophéties de la Bible qui ont été toutes accomplies. Pour montrer que cette parole est la vérité, littéralement. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est ça notre ministère, peuple de Dieu. Nous devons dire à tout le monde que la liberté est là. Nous devons dire à tout le monde, ce n'est plus la peine de vivre cette vie. Ce n'est plus la peine de vivre comme un prisonnier. Ce n'est plus la peine de vivre comme un esclave. Mais c'est le temps de vivre comme un libre, littéralement. Écoutez, il nous a libérés de nos péchés. Il a lavé nos plaies. Nous ne sommes plus des enfants de la colère. Nous ne sommes plus des enfants de la peur. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Moi, j'aime cette chanson, je l'écoute souvent littéralement. Il faut même que j'apprenne les paroles littéralement. Je ne suis plus un enfant de la peur, mais je suis un enfant de Dieu. Il a lavé tous mes péchés. Et la chanson dit ceci, même. C'est bizarre, chaque fois que je prêche, que je veux chanter, ça part. C'est pas mon ministère, cette affaire. Mais le Seigneur est bon. Alléluia. Alléluia. Mais il dit ceci, il dit, tu m'as sauvé. Alors je peux chanter, je suis un enfant de Dieu. Quelque chose comme ça. Alléluia. Et un jour, ils vont chanter cela ici. Amen. Mais un jour, je saurai chanter. Mais non. Et pour aux prisonniers la délivrance. Et fixé littéralement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le blessé et il l'a mis sur sa propre monture. Il n'a pas dit, ok, toi tu vas te débrouiller pour marcher, je vais quand même te tenir la main. Tu vas monter dans ma propre monture, littéralement. Tu sais, le blessé est trop faible pour marcher lui-même. Écoute, quand quelqu'un vient dans la maison du Seigneur, nous devons l'aider à marcher. Nous devons l'aider à avoir ses forces, littéralement. Il l'a mis sur sa propre monture. Il n'a pas été égoïste. Tu sais, des fois, nous sommes un peu égoïstes, un peu. Tu sais, beaucoup ici, quand nous n'étions pas dans la maison du Seigneur, ou quand nous n'étions pas trop solides dans la maison du Seigneur, quelqu'un des fois venait nous chercher. Quelqu'un mettait de l'essence dans son véhicule. Quelqu'un des fois dépensait de son argent. Mais aujourd'hui, alléluia. Mais aujourd'hui, c'est, oh, moi j'ai ma famille, j'ai ma famille. Mais tu sais quoi, si on a fait ça pour nous, nous devons être volontiers pour le faire aussi pour les autres. Nous devons être volontiers pour le faire aussi pour les autres. Et lorsque nous venons au Seigneur, nous pouvons compter sur son pouvoir et aussi littéralement sur comment on a dit, ses autres enfants solides littéralement pour avancer. Galates 2, 20 et 21 dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ et je vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la loi, dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Il est en train de dire littéralement, spécifiquement ici, littéralement, qu'il a été crucifié avec Christ. Écoute, Paul n'était pas à la crucifixion. Paul n'était pas à Golgotha avec Jésus-Christ. Mais il est en train de dire que Christ est mort pour moi. J'ai été crucifié avec lui. En fait, quand il m'a crucifié, quand il était crucifié, j'étais en Christ. Alors, tu sais, quand tu as un Christ, tout ce que Christ a vécu, tu l'as vécu. Donc Christ a été crucifié, donc vous avez aussi été crucifié avec Christ. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est Christ qui vit en moi. Je vis par Christ. Ça veut dire ceci, je ne fais plus tout par moi-même, je fais tout par le Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il me demande de faire, c'est ce que je fais. Amen. Et il l'a apporté un autre thème sur un hôtel, dans un hôtel littéralement. La Bible dit, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Et je vais payer je vais payer littéralement pour qu'il guérisse. Écoute-moi bien mon frère, ma soeur, tu sais des fois, pour gagner des âmes, ça va prendre de l'argent.
Hein. Des fois, tu vas payer un prix fort. Des fois, tu vas dépenser, tu vas mettre du carburant dans ton véhicule pour aller chercher une âme. Des fois, tu vas même payer quelque chose. Tu vas payer un café à la personne parce que tu veux gagner l'âme. Tu vas utiliser de l'énergie. Tu vas utiliser quelque chose. Mais écoutez-moi bien, peu importe le prix que ça coûte, nous devons être volontiers à payer le prix. Parce que l'autre, qu'est-ce qu'il a fait, le Samaritain? Il a dit, je vais te payer. Je te paye, pas de problème. Et si tu dépenses plus, je vais te le rendre. Écoute-moi bien, le travail que vous faites pour les âmes, le Seigneur vous le rendra. Amen. Le Seigneur ne garde pas ton crédit. Le Seigneur te le rendra. Je dis, chaque goutte d'essence que tu as mis pour aller chercher une âme, chaque goutte d'essence que tu as fait pour exhorter quelqu'un, chaque temps que tu as pris pour enseigner une étude biblique à quelqu'un, chaque temps, chaque chose que tu as fait, que ce soit pour le ministère, pour l'avancée du royaume, le Seigneur te le rendra en temps et lieu, littéralement. Il ne va pas te garder en crédit et il va te garder. Écoutez, moi je dis que Dieu va vous le rendre au centuple, ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur. En tout cas, vous ne le croyez pas, mais il va nous le rendre littéralement. Vous savez, quand Jésus nous amène des gens, il nous laisse la responsabilité de prendre soin d'eux. Le Samaritain représente Jésus. Il prend cette âme et il l'amène à l'autel, littéralement. Et cet autel représente l'Église. Ça représente nous autres. Écoutez, les âmes vont venir, mais nous devons être prêts, littéralement, à garder ces âmes-là, à les aimer, à leur donner, littéralement, les soins dont ils ont besoin, littéralement. Oui, il nous a donné un denier, mais les ressources qu'il nous a données sont largement suffisantes. Il a dit 2 jours. Christ est parti, ça fait déjà 2000 ans, littéralement. Mais écoute-moi bien, peu importe le temps que ça prend, peu importe les ressources que ça prend, il nous le rendra. Il nous le rendra, alléluia. Et je bénis le Seigneur pour l'investissement qui a été mis, par exemple, sur quelqu'un comme moi. Ça a pris du temps, ça a pris des prières, ça a pris des jeûnes, ça a pris des gens qui ont sacrifié de leur temps. Et je bénis le Seigneur pour ces gens-là. Le Seigneur vous le rendra. Et tout un chacun de vous, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que quelqu'un investit le prix pour vous. Tu dois être volontaire à investir, littéralement, pour voir une âme grandir et une âme sauvée. Amen. Il nous laisse responsables. La Bible dit dans Éphésiens 4:32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les autres. Please, je reviens encore dans cette affaire de pardon. Please, soyez bons envers les uns envers les autres. Parce que Christ a été bon pour nous. Écoute, si Christ a fait quelque chose et que tu n'es pas volontaire à le faire à quelqu'un d'autre, tu es méchant. C'est ce qu'il dit, c'est de la méchanceté. Mais nous ne voulons pas être méchants. Nous voulons faire aux autres ce que Christ a fait pour nous. Christ nous a pardonné, je dois être volontaire à pardonner. Christ nous a aimés, je dois être volontaire à aimer. Christ nous a donné sa grâce, je dois être volontaire à donner aussi de la grâce. Amen. Et 2 jours, littéralement, de Jésus étaient 2 jours de salaire. Ainsi, le Samaritain a quitté l'aubergiste avec suffisamment de ressources pour s'occuper littéralement du blessé pendant au moins 2 jours. Jésus a dû partir pour 2000 ans, mais il nous a laissé les ressources spirituelles pour soigner l'humanité blessée. Car le Saint-Esprit, tu peux prier pour quelqu'un. Oh, je reviens encore une fois. Je vais parler un peu aux anciens, puis je vais fermer. Ne négligeons pas le travail à l'hôtel. C'est très, très important. Des fois, le service, littéralement, se décrète au niveau de l'hôtel, littéralement. La prédication, je vois, il y en a qui écoutent. Je vois souvent, il y en a qui sont touchés par la parole. Et à l'intérieur, des fois, je prie juste, à la fin de l'hôtel, là, j'aimerais que quelqu'un prie pour cette personne-là. Parce que la parole de Dieu est en train de travailler. Des fois, il faut aller consoler la personne. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez les ressources nécessaires. Et Christ vous a donné littéralement les ressources nécessaires. Il t'a donné le denier littéralement. Il te dit, prends soin de cette âme. Et si tu dépenses plus, je vais te le rendre à mon retour. Le travail à l'hôtel est très important. Tu as le Saint-Esprit, impose la main à quelqu'un. Tu as le Saint-Esprit, prie pour quelqu'un. Tu as le Saint-Esprit à l'hôtel, donne une parole d'encouragement à quelqu'un. Prends soin de quelqu'un qui vient dans la maison du Seigneur, car Dieu te le rendra en temps et lieu. Dieu ne va pas te laisser tomber. Dieu ne va pas te laisser prendre ton temps. Fais-le et tu vas voir la grâce du Seigneur sur ta vie. Écoute, on devient spirituel en touchant les gens. Oui, on touche les gens. Alléluia. Et il faut toucher littéralement les gens. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, la Bible dit ceci. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Il a laissé pour 2 jours. Christ est parti, ça fait 2000 ans. Mais il nous a confié des âmes. Dieu va envoyer des âmes. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir à notre terre, ici littéralement. Ils ont besoin de votre concours. Ils ont besoin de votre amour, de votre tendresse littéralement. Et ils vont grandir dans le Seigneur. Écoute ceci. Les gens se fichent de combien tu parles bien. Jusqu'à ce qu'ils sachent combien tu les aimes.
Je vous dis, il y a certaines personnes, tu peux ne pas bien prêcher, mais si tu les aimes, ils sont là. Et puis tu peux bien prêcher, mais si tu les aimes pas, ils ne sont pas là. Mais si nous couplons les deux ensemble, Dieu va faire de grandes choses. Dieu veut sauver les gens. Dieu veut toucher les gens. Et devinez quoi? Dieu veut vous utiliser. Nous représentons un peu cet autel. Et le Samaritain, c'est Jésus-Christ. Il amène ses âmes vers nous. Dieu veut toucher les gens. Dieu veut toucher les gens. Des fois, je vois souvent à l'hôtel. Oh, alléluia. À l'hôtel, nous devons travailler. L'hôtel, c'est le travail, littéralement. Amen. Il y prend soin de lui. Il a placé dans son église différents ministères qui doivent prendre soin de ceux qu'il fait littéralement, parce qu'il va faire venir des blessés littéralement. Il va faire venir ceux-là qui ont été volés par les voleurs, par le monde littéralement. Il va les faire venir ici. Il va les déposer là. Et tu sais quoi, les deniers, nous l'avons. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons été lavés par le sang de Jésus-Christ. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour prendre soin d'une âme. C'est en fait ça, notre commission. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 18, la Bible dit ceci: et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous avons un ministère, c'est la réconciliation. La réconciliation. Nous devons rechercher la réconciliation. C'est ça notre travail, réconcilier les gens à Dieu. Réconcilier les gens à Dieu. Jude 1, 22 dit ceci: reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et par d'autres encore ayant une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Et certaines personnes, ils sont comme des tissons qu'on a arrachés du feu. Des fois, dans certains cas, on va vous mettre la pression. Ce n'est pas parce que nous ne vous aimons pas, mais c'est parce que nous vous aimons. Le feu brûle. Si le feu brûle dans une maison, tu ne vas pas aller dire: s'il te plaît, est-ce que tu peux sentir? Alléluia. Mais c'est ta volonté. Hein? Tu sais, moi, je ne veux pas vraiment te forcer. Mais parce que tu aimes la personne, tu vas casser la porte. Tu vas prendre la personne, tu vas tirer la personne, tu vas l'arracher du feu. Parce que tu veux le salut de la personne. Tu veux que l'âme soit sauvée. Et je prie que Dieu nous ramène, en d'autres termes, aux bonnes perspectives. Beaucoup de choses se passent au milieu de nous. Et c'est là, en d'autres termes, pour nous éloigner du but ultime du Seigneur. C'est les âmes qui comptent. C'est les âmes qui comptent. Hier, j'étais à l'école biblique, j'enseignais là-bas, et puis j'ai un jeune qui est venu me poser une question. Il me parlait, on posait des questions, et puis il me dit, puis là, moi j'ai dit: mais toi, qu'est-ce que toi-même tu veux faire? Et il m'a dit quelque chose qui a frappé mon esprit. Il m'a dit: moi, c'est pas un problème. Moi, je veux juste sauver les âmes. Là où Dieu m'envoie, j'y vais. Je dis: oh, il a moins de 20 ans. Je dis: mais mon ami, c'est bien ça. C'est très bien. C'est très très bien. Mais ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit maintenant de nos jours. Maintenant, on regarde nos propres intérêts à nous. Ce sont les âmes qui comptent. Ce sont les âmes qui comptent. Et parfois, lorsque nous considérons le coût personnel et élevé littéralement de la prestation des services aux autres, littéralement, cela peut sembler même des fois accablant. Ça peut sembler dur. Oh, c'est trop. C'est trop ce que nous faisons littéralement. C'est trop de services littéralement. C'est toujours les mêmes personnes qui sont impliquées. Je vais encore vous encourager encore une fois. Courage. Courage, parce que vous êtes en train de faire le travail de Dieu. Nous sommes en train de grandir. Nous sommes vraiment en train de grandir. C'est pour ça, au début c'est comme cela. Il n'y a pas beaucoup de personnes, mais ça va aller. Dieu va nous donner les forces nécessaires et nous allons réussir le but pour lequel Dieu nous a mis ici. Nous allons réussir. Nous allons voir ces âmes sauvées littéralement. Écoutez, Dieu est en train d'envoyer des gens par lui-même. La Patricia, on a parlé littéralement d'elle. Elle souffre, elle a besoin du Seigneur. Elle a trouvé l'église par elle-même. Et si c'est Jésus, le bon Samaritain, qui l'a amené littéralement à nous. Nous devons aller vers elle et lui donner littéralement la grâce et lui donner, comment on appelle cela, les soins dont elle a besoin. Amen. Allons, soyons alertes littéralement. Soyons alertes, donnons de l'amour aux gens, donnons de l'amour et pardonnons-nous réciproquement. Parce que si nous ne pardonnons pas, nous n'allons pas pouvoir bien faire le travail du Seigneur. Parce qu'il y aura beaucoup d'amertume dans nous et des fois nous allons faire les choses en d'autres termes juste parce que nous ne voulons pas être dans le même collimat. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent qui font que nous ne sommes pas efficaces dans le travail du Seigneur. Et j'ai ça lourd comme ça dans le cœur. Nous devons nous pardonner les uns les autres.
Nous devons avoir beaucoup de compassion les uns les autres, parce que de toute façon, on fait ceci ensemble. On fait ceci ensemble. Et si on laisse toutes ces choses, ces racines d'amertume, entrer en dedans de nous, nous allons passer à côté du but du Seigneur. Amen. Et nous ne voulons pas passer à côté du but. De plus, le bon Samaritain a promis qu'il allait nous rembourser tout ce que nous avons dépensé. Je dis bien tout. Tout ce que tu as dépensé, Dieu va te le remettre. Écoutez, et quand Dieu te remet, il te remet en abondance. Oui, il te remet en abondance. Dieu va nous remettre tout ce que vous êtes en train de faire pour le travail de Dieu. Il va vous le remettre. N'ayez même pas, je me rappelle, je l'ai raconté littéralement quand j'ai enseigné, il y a 2 dimanches, je leur ai dit ceci. Je me rappelle quand nous on venait, au départ, c'était grave. Au départ, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelqu'un est même venu, à Chilset, quelqu'un est même venu dire que vous là, c'est grave. Tout le temps avec le pasteur, tout le temps l'étude biblique, tout le temps à l'église, tous les jours à l'église. C'est comment avec vous? C'est quoi même votre avenir? Est-ce que vous allez même encore à l'école? Quand est-ce que vous allez vous marier? Quand est-ce que vous allez avoir des enfants? Et toutes ces choses. Mais regardez ce que Dieu fait. Dieu ne laisse jamais ses enfants. Alors que vous travaillez pour le Seigneur. Amen. En l'espace de 2 ans, 7 ans, déjà 4 enfants. En l'espace de 3 ans, 7 ans, déjà 5 enfants. 6 ans, il y en a qui ont 8 enfants. Moi, je ne sais plus. C'est pourquoi? Écoutez, c'est la bénédiction du Seigneur pour dire au monde entier, pour dire là, ils travaillent, je vais leur donner tout ceci. Amen. Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu ne nous a pas oubliés. Est-ce que tu as dépensé 1 denier? Est-ce que tu as dépensé plus que 2 deniers? Il va te le rembourser. Amen. Amen. Et si tu as dépensé 3 deniers, il va aussi te le donner. 4 deniers, il va te le donner. Dieu ne manque pas d'argent. Dieu va te donner ce que tu as dépensé pour lui. Alléluia. Amen. Maintenant, Marc chapitre 10, verset 29, la Bible dit ceci. Jésus reprit la parole, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui est quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle présent, il dit ici, Dieu va nous récompenser. Alléluia. Dans ce siècle présent et dans le siècle, et dans ce siècle-ci, regardez, présentement, dans ce siècle-ci, écoutez bien, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est sa parole. Il va nous bénir. Alléluia. Écoute, si quelqu'un t'a dit aujourd'hui, tu exagères trop avec cette église, please, écoute la parole de Dieu, ne l'écoute pas. Si quelqu'un t'a dit aujourd'hui, hey, tu exagères un peu trop, ah, tu allais un peu trop à l'église dimanche, lundi tu allais trop, mardi, dis, oh, Jésus a dit, recevra centuple. Dis ce que tu multiplies par 100. Alléluia. Il va le faire, il va se glorifier, et toi tu vas voir la gloire du Seigneur, et toi tu vas venir me réjouir, et ensemble nous allons courir pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Il dit extraordinaire. Luc 6, 38, j'ai bientôt terminé. Donnez et il vous sera donné. Alléluia. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Il dit donne de ton temps. Donne de ton temps, donne de tes finances, donne de tout ce que tu as pour le Seigneur, littéralement. Il va te le rendre. Je vous le dis, il va te le rendre. Il ne va pas abandonner, il n'abandonne jamais ses enfants, littéralement. Et Dieu sait, littéralement, beaucoup d'entre vous, vous faites des choses que nous ne voyons pas, que personne ne voit. Il vous le rendra. Hein? Il vous le rendra. Alléluia. Quand je reviendrai, je vous rembourserai. Le bon serviteur a promis qu'il reviendra et il nous récompensera pour notre travail. Vous faites un bon travail. C'est ça que je voulais vous dire, littéralement. Nous sommes fiers, littéralement, de vous. Vous faites un bon travail. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, moi je vous dis merci. Merci pour le travail qui est fait. Continuez encore dans cette lancée. Et Dieu va faire de grandes choses. Vous allez fermer les yeux, vous allez ouvrir les yeux. Cette salle va être pleine. Les âmes vont venir. Et vous allez être très contents. Vous allez vous asseoir, vous allez dire, oh, béni soit le nom du Seigneur. Nous allons encore aller toucher les âmes. Beaucoup d'églises vont être ouvertes. Beaucoup d'entre vous, vous serez utilisés puissamment par le Seigneur. Il va faire, mais ça commence maintenant. Le travail commence maintenant. Continuons, poussons littéralement.
Je ne vois pas ce qui va se passer dans 1 an ou dans 2 ans. Mais Jésus, lui, il voit ce qui va se passer dans 1 an ou dans 2 ans. Et je crois que c'est glorieux. C'est très glorieux. Il y aura des églises, il y aura beaucoup de pasteurs qui vont partir, il y aura beaucoup de jeunes pasteurs qui vont partir, il y aura des églises filles qui vont s'élever. Écoutez, Dieu va juste faire un travail rapide et époustouflant, mais il va nous utiliser. Amen. Alors, lèvons-nous tous ensemble aujourd'hui. Alléluia. Il dit, quand je reviendrai, je vous rembourserai. Jean 14, 3, la Bible dit ceci. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai. Vous savez, je reviendrai, c'est tellement... J'aime cette phrase de notre Seigneur, de notre papa. Il dit qu'il va revenir. Papa dit qu'il reviendra. C'est extraordinaire. Il dit, je reviendrai. Et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça veut dire qu'il est allé préparer une place. Vous vous rendez compte, ça fait combien de temps qu'il est parti? Ils disent 2018 ans. Donc pendant, là, il est en train de préparer notre place. 2018 ans. Ça doit être un endroit extraordinaire. Un endroit de paix et de joie. Mais pour le moment, travaillons. 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 Aimons les âmes. Aimons-nous les uns et les autres. Please. Pardonnez-nous. Je vous appelle. Pardon, c'est important. Je vous dis, c'est très important. On doit se pardonner. Écoute, si tu ne pardonnes pas, tu vas faire quoi? Je t'assure, je ne peux même pas payer l'offense que je t'ai faite. Je vais te dire, tu n'as qu'un seul choix, c'est de me pardonner. Et moi aussi, j'ai qu'un seul choix. Écoutez, et je l'ai dit ce matin, le pardon, c'est l'obligation du pardonner. Mais oui, celui qui a été pardonné a l'obligation de pardonner. Parce qu'il dit que si vous ne pardonnez pas, vous aussi, vous n'allez pas être pardonné. Il faut pardonner. C'est fini. Hein? Quand tu passes à côté, oh! Ma soeur, c'est comment? Vous allez dire ma soeur, mon frère, c'est comment? Mon frère, c'est comment? C'est fini. C'est fini. Amen. Pardonnons-nous. Faisons le travail de Dieu et Dieu va nous utiliser. Amen. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Prends la main de ta soeur, prends la main de ton frère, entre si c'est vraiment approprié, et venez à l'hôtel aujourd'hui. Dis-le vraiment, ma soeur, viens, va à l'hôtel. Mon frère, non, va à l'hôtel aujourd'hui. Alléluia.